in the east is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes Thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC Les populations de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keita, And also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Good afternoon, everybody. Welcome to our press conference following the Foreign Affairs Council. The High Representative will brief you now on today's discussions with the ministers. High Representative, the floor is yours. Thank you. Today we have a grim anniversary. 3 years ago today the war started in Ukraine, and I guess we can all recall where we were at this exact moment when we heard about this. It is no question who is the aggressor and who is the victim here. Russia started bombing Ukraine on the 24th of February 2022 and is continuing to do so. Nobody in Europe wants the war to continue, and nobody in Europe wants the war less than Ukrainians. They want peace on their territory, and this is very clear. And that's why we have to be really strong against the aggressor and achieve peace through strength. EU is standing behind Ukraine. We have promised to do so and are doing so. So today we adopted important decisions. We adopted the 16th package of sanctions that includes several items, and we continue to work on the 17th package. We also discussed, and ministers broadly supported, the new initiative for military aid for Ukraine. And of course, the details and especially the numbers will be decided and discussed
on the extraordinary European summit on the 6th of March. We have to put Ukraine in a position of strength so that Ukraine is able to say no to a bad deal. And then, second point, we discussed Congo. So situation is very grave, and it's on the brink of a regional conflict. Territorial integrity is non-negotiable in Congo as well as in Ukraine. The UN Charter also applies everywhere. We support the Luanda-Nairobi peace process clearly to achieve the results by diplomatic means, but we are also taking several steps. So first, EU defense consultations with Rwanda have been suspended. There's also a political decision to implement the sanctions dependent on the situation on the ground. We have urged Rwanda to withdraw its troops, and the memorandum of understanding regarding critical raw materials will be under a review. Then briefly we discussed the situation in Georgia. The adoption of repressive legislation and excessive use of force against protesters is alarming deterioration in the region. All these protesters must be freed immediately. And it is clear that the steps Georgia is taking are not going to the direction of Europe. We expect certain values, certain steps to be taken by the candidate countries like Georgia is, and it's clearly not, Georgia is definitely not taking the right steps. Then finally on Middle East, we discussed Syria, also Israel-Gaza situation, but also Lebanon. On Syria, there is hope to build an inclusive country, and we are closely working together with the regional actors to achieve this. And this is why we also agreed to... Chers diocésains, chers frères et sœurs, Ouviroises et Ouvirois, paix à vous. Jean 20, 26. Je viens vous adresser ce message en cette situation difficile que traverse notre ville d'Ouvira pour lancer un appel pressant au respect de la vie des personnes et de leurs biens à ceux et celles qui sont impliqués directement ou indirectement dans ces conflits armés. À Ouvira, en effet, depuis plus d'une semaine, alors que la guerre proprement dite n'est pas encore arrivée, nous vivons une situation traumatisante avec le crépitement des balles partout, nuit et jour, les pillages systématiques avec violence, voire tuerie, dans des maisons familiales, dans des couvents de prêtres, de religieuses et religieuses, dans des maisons de commerce. Tous les services, banques, pharmacies, centres de santé, marchés, kiosques d'échange de monnaie et d'autres opérations téléphoniques sont fermés. Presque toutes les autorités politico-administratives et celles de l'armée, de la police et une bonne partie de la population ayant fui vers le Burundi voisin ou à Kalemi, voire en Tanzanie, les restes d'habitants terrés dans leurs maisons sont livrés au vandalisme de la part des hommes en armes, faux et vrais militaires en désertion des fronts
et d'autres miliciens non autrement identifiés. Sans marché ni provision à la maison, dont la majorité vit du jour au jour, sans service de transport, sans eau et électricité pour beaucoup, la population est vraiment meurtrie. Aussi je lance ces cris d'alarme et de larmes à nos soldats, les FARDC, les Bazalendo et même les éléments de M23 AFC, à ne pas oublier la cause de leur combat qui est, à ce qu'il semble, la défense du pays et du peuple pour les uns et la libération de ceux-ci pour les autres. Un vrai soldat doit toujours savoir, non pas nécessairement pour qui, mais absolument pourquoi il se bat. Pourquoi il est prêt à verser son sang. C'est le sens que nous devons donner au cri de ralliement, la patrie ou la mort, qui va au-delà de l'allégeance à des hommes et à des régimes politiques. Les causes pour lesquelles vous vous battez les uns contre les autres, quoique différentes, vous exigent donc tous à sauvegarder avant tout les vies de vos frères et sœurs et leurs biens, ainsi que l'intégrité du territoire national. C'est ce qui donne crédit à la cause que les uns et les autres vous prétendez défendre. Dans ce sens, les combats que se livrent ces derniers temps à Uvira et dans la plaine de Ruzizi, les FARDC et les Wazalendo, censés se battre pour la même cause, n'est pas de nature à rassurer nos populations sur leur sécurité. Déjà, on compte plus de 20 morts dans la ville d'Uvira, certains par des balles perdues, d'autres visés directement, voire par des machettes. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la, nous dit le psalmiste, psaume 34, verset 14. Dans n'importe quelle guerre, il existe une morale militaire, un droit naturel fondé sur 3 interdits fondamentaux qu'on trouve chez tous les peuples et même dans la Bible. 1. Ne pas tuer. C'est le 5e commandement, tu ne tueras pas. Exode 20, 13. Mais pire que tuer, c'est massacrer. 2. Ne pas commettre d'adultère. C'est le 6e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14, Deutéronome 5, 17. Mais pire que commettre l'adultère, est-ce que ça coïncidence to ezali étrange comment ndeke bato balobelaka après sortie médiatique il y a Joseph Kabila tomoni groupe troupe ya SADC balongwe Goma, est-ce que tokoloba était Afrique du Sud a lâché chef de l'État Fatou Beton concernant agression il y a Nabiso n'avait pas ya Kagame à travers M23 tokolobelango lolo na émission lelo parce que tout moni ba sommet il y a Union européenne de Parlement Union européenne
bakitisi ba sanction na bango contre Rwanda bakati coopération, mais de l'autre côté ministre des Affaires étrangères il y a européen à Biponaïs et concerné Bangote. Nous allons revoir cette émission avec certaines actualités, parce que les actualités nous obligent aussi à parler concernant, parce que tout le monde y rencontre le chef de l'État, on avait presque tout le monde était là, Bakassi qui est sacré, mais il y avait absence. Il y a Moko Azali, Moko y a cadre, Moko y a présidium, Vital Caméré. Ça fait un débat, et les gens on voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans Gambouya Union Sacrée. Nous allons revenir sur ça, chef de l'État avec qui est. Nous allons négocier, mais pas avec les pantins. Qui est le pantin? Nous allons revoir. Il a dit aussi, il va prolonger cette fois-ci gouvernement. Il y a Union nationale, mais de l'autre côté, Martin Fayoulou et aussi Sanga Katumbi va rejeter en bloc cette décision, cette démarche pour Niet. Va participer à ce fameux gouvernement. Il y a Union nationale. Nous allons revoir cela. Dans cette émission, nous avons plaisir à Koyambe Labino, l'un des cadres, l'un des communicateurs influents. Il y a Régime et Félix Antoine Tshisekedi, Mokaba cadre P, communicateur Dieudonné Kaninda. C'est pour la première fois dans cette émission. Toko Lobela Nyon Soto parce que Zali Masolo Yakati, to Kota Nabozindo, pour to Kota, Toyeba, qui sont les traîtres qui sont avec nous, et surtout Nanango Baza accompagner le chef de l'État Nakatia Mukumba Oaza Komema. Pour cela, retenez toujours l'habitude de accompagner l'autre pembeni. Aux moi les cas qui sera qui côté pembeni parce que milinga na mbodi ko bimawa et permettre yo ce qui mon ngani toi na posana yo mwana mboka Dieudonné Kaninda. Bonjour et soyez bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Et surtout nako libako malamu ozwi yako pesanga sous chance yako lekana masolo ya kati penza photo beta penza masolo ya kati et puis to lo bana mboka boni mboka na biso Congo démocratique ezali kotambola boni ba mboka na biso Congo ezali kokambama boni situation sécuritaire ya est ya mboka na biso ekomi na niveau nini boni Union Sacrée oyo je suis communicateur boni parti yangai ALDEC Alliance des démocrates chrétiens du Congo boni mokambi ya biso ya parti la princesse Adèle Kainda boni tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, première question. Vous avez une Union Sacrée to bouquet déjà nanga mususu tokende nanga moneti nini parce que tout mon chef de l'État tout côté la vino bilili tout côté la bilili parce que c'est qui présent j'espère aussi à féliciter Bato Belé. Ils sont là pour bâtir bo passivité na bango pour na kuluka ko accompagner ko mobiliser population mais nanga morabino apparemment vous avez toujours pas une frustré, vous avez toujours pas mis déçu, vous avez toujours pas bateau bazana moi bobangi tondeni pas mobiliser te biso ça ko ça ba prière mais jusque là biso dire qu'on n'a pas mobilisé. Nous sommes en train de soutenir non pas seulement la vision du chef de l'État mais tous allez ko tambola na vision ya mokonzi mboka biso banani biso lingomba politique ALDEC et kambami na mwana mboka la princesse Adèle Kainda Maïna la servante de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs façons de mobiliser, il y a plusieurs façons de soutenir nos hommes à l'uniforme au front. Pour la biso na kata lingomba politique na biso ALDEC en étant chrétien, tout le monde y était. Le samba ezali nzela moko ya malamu penzela ya balongi. Notre Josué azali na front. Biso tobuki mabolongo na se. Ndeko omoni mikolo tikoleka. Je crois le 3 février de ce mois, de cette année 2025, la princesse de Moachisenga, la diaconesse, la servante de Dieu, Adèle Kainda, Azala qui n'explanade du palais du peuple, elle a imploré la grâce de Dieu. Na culte monene, il y a soutien, il y a FARDC, culte écuménique ou interconfessionnel, et sangisaki banganganzambe, il y a Bisika Basso. Elle était parmi les organisatrices de cette assise. Ensemble, la ministre des Affaires sociales, je cite
Madame Nathalie Aziza Monana, Tomona Kibongo, la princesse Adel Kaïnda, en étant servante de Dieu. C'est une femme à double casquette. Une femme politique engagée et une femme chrétienne, servante, engagée. Adel Kaïnda, elle n'a jamais raté un rendez-vous de la prière. Tout le dimanche, Taïwana en train d'adorer, de louer le Seigneur. Mais prière est cimetière, le ministère. Non, le ministère qui Bissonio, c'est comme c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a marqué son époque. Sur le plan, il y a gestion na portefeuille. Il n'y a pas gestion moko ya mabe, la mauvaise gestion n'est pas là. Elle a plutôt laissé des traces. Tous les ministres ont emboîté le même pas. Et belé. Et belé. Portefeuille Walanda Mokita Nabino abi ke bobebi si bureau solo. Non, c'est faux. C'était une façon de structurer l'argent de l'État d'une manière la princesse Adel Kaïnda a fait, grâce à elle, le bâtiment qui abrite ce ministère avait été revêtu de sa plus belle robe de l'avant depuis la construction de ce bâtiment. Donc, étant la princesse Akutaka, installation sanitaire, bureau, il y a conseil, même l'administration des nations. Mais c'est grâce à la princesse Adel Kaïnda, les bâtiments avaient été revêtus de sa plus belle robe de l'avant. Les bureaux étaient reflétés image, il y a ce grand ministère, il y a portefeuille. Donc, tout le monde, avant, ils peuvent vous dire ce qui était ces bâtiments. Et puis de deux, la princesse Adel Kaïnda a apporté des innovations. N'importe fait. Non pas seulement des réformes, mais des innovations. Adel Kaïnda, grâce à elle, elle a facilité retraite. Il y a Jean, il y a Onatra. Vous savez la situation, il y a Onatra, où il est qui belé pesa qui polémique moi mingi, mais c'est grâce à Adel Kaïnda, bah réforme ma casse kota qui n'a casse entreprise. Et puis numérisation. Il y a entreprise locale, Régie des eaux, Snell et tant d'autres. C'est grâce il y a la princesse Adel Kaïnda. Au moins Adel Kaïnda tant wazalaki na portefeuille. Congo Airways qui n'a pas vol normal. Après départ, il y a la princesse Adel Kaïnda Congo Airways qui sont coproduits Koufaki. Donc le lot, il y a eu création, il y a Air Congo où je salue le nouveau DG qui vient d'être nommé, Charles Mbutambutu. Je suis sûr qu'avec lui, il va apporter un vent nouveau au sein de cette entreprise de transport pour permettre les Congolais de sillonner la République. Donc je salue cette nomination de Charles Mbutambutu comme DGA. Au sein, il y a entreprise Air Congo. Donc c'est pour vous dire qu'on a parlé d'un bilan, il y a princesse Adel Kaïnda. Nous sommes fiers de parler de son bilan, de son passage il y a 3 ans au sein de ce ministère, il y a portefeuille. Ok, pendant que vous préparez cette image, il y a Tata Mokonzi, le Nalisanga qui récemment a déploré certaines cassis qui sont sacrées et aussi pour Namagambia. Il y a une négociation avec le Rwanda et tout ça, les mains Patrick Mouya, il y a moi Moukia, il y a lobby na TV5, mais question de Zabouye, Congolais n'a tout. Après que l'on a vu dans le ministère, tout le monde va te belé parce que tout autour na bino. Avec mon modèle, bah kei, bah tiki bino, mais yo tiki ka yo moko. O tiki li pona compassion à maman, to tiki li pona o lui son akei na place au kendete. Et l'homme est comment? Au mani batora no sozo ba kendaki. Ce sont des gens, moi je dirais que ils ont adhéré na fonction. Mais bah adhéré à la vision. Ayo adhéré na vision. On a adhéré na vision. Et en avec ou sans fonction, je demeure membre au sein d'Aldec derrière la princesse Adel Kaïnda. Et bien là, Bayakit, maman est ministre du portefeuille, Baya, Bapesa Bango, Bazo Moussala, facile, Baya recommandé, on a des entreprises, Baya qui Magambouane, Salemite, Yango Moni Bakimi. Mais la princesse Adel Kaïnda n'est pas seule. Elle a des gens qui croient à sa vision. Qui ont adhéré à la conviction
il y a des fidèles au Bazalina, la princesse Adèle Kainda. La princesse n'est pas seule. Azali na batu o bazatu tout na ye o tozali toujours ko accompagner vision wana pe côté le misabendele ya parti na biso à travers la République. Aldec est parmi les partis politiques qui sont implantés dans l'ensemble du territoire national. Merci. Aldec, nous sommes implantés. Donc, biso tozali ko adhérer. D'abord la conviction et puis d'abord la conviction et puis sa vision. Elle incarne la vision. Je suis Aldec. Je suis chrétien. Raison de mon adhésion à Aldec. Vous savez, Nazwa temps et belé na adhéré à un parti politique. Aujourd'hui, Aldec est le premier parti politique. On a signé une fiche d'adhésion. On a adhéré d'une manière officielle, publiquement, au vie et aussi de tout le monde. Merci de Kodje Dene. Ceux qui m'ont dit en formation politique, tout ça, il y a brandi preuve, il y a fiche d'adhésion. J'étais en train de vous dire, Aldec est un parti chrétien, ils ont tué par ma référence publique, le code dans la Galates 5:22, qui parle de fruits de l'esprit. Merci. Il y a moi, les autres caractériser notre autorité morale. Notre autorité morale, elle est servante de Dieu, engagée. Ok, nous allons revenir. L'intercesseuse de la République. Okay, elle intercède tout le jour. La prière pour lui, c'est sa vie, je peux dire en fait. Merci, nous allons revenir sur ça. Allons-y vers la régie. Tozoa rencontre chef de l'État. Après Tozonga on a parce que on est vraiment au forum. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Si le maestro d'Eric Loukeba, merci pour la bataille que belé, qu'on like, qu'on commente, surtout pour s'abonner belé. Dans Télénews RDC, moi na mboka dia donné kaninda ndazali invité na biso ya mokola lelo yende tozo salola tozo kota na masobe akati toyeba quand le chef d'État zobaké ya quasi certainement moyenyo sacré bazali silencieux face à agression bazali ko mouiller les maillotés alingi ko bana banani quels sont ces gens-là parce que on doit mouiller les maillots, on dit que Bendele Kouyate. Est-ce que Bendele Kouyate est un sacré? Ah, il y a un motuna. Voilà, Mboka. Comme on a des chefs d'État, il est un peu agacé. Qu'ils sont silencieux, ils sont sacrés. S'ils sont silencieux,
cause anime. Vous savez, Union Sacrée et Kambami, je crois, na 6 personnes. La tête nango babengi présidium. Les Ali Batoyo, ils sont censés d'accompagner le chef de l'État. Na sena biso tous ali loko la bango loko la ba guide ba pesa biso directive, la ligne de conduite à suivre. Donc, à chaque fois il y a un problème, il y a mboka, il faut batouana 6 bazara na habitude de kokutana. Ba sangani ba lever option. Et biso nous sommes là comme des communicateurs de faire relayer les différents messages du chef. Je salue le professeur André Mbata qui avait compris cette initiative comme secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Il avait vu qu'il était important. Il y a un communicateur. Ils avaient reçu les communicateurs. Il a donné quelques lignes directives à suivre. Et je salue aussi le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, que j'apprécie son travail jusque-là, le commandant suprême de la communication, celui qui est en train de barrer la route à cette guerre médiatique, à cette guerre numérique, poison rwandais de Tozobengango. Il est parmi les seuls membres du gouvernement au Batelemi Pembeni ya Mokonzamboka pour barrer sur le plan numérique, sur le plan média. Bemba Azali, président Bemba, plus de 54 ou 50, quelqu'un ministre. Ça n'engage que moi. Ça va, le président Bemba est en train de se battre sur le terrain, en train de mobiliser la jeunesse, d'intégrer l'armée, que nous saluons sur le travail qu'il est en train de faire. Madame ministre des Affaires étrangères, sur le plan diplomatique, nous apprécions aussi. Elle a défendu le pays. La victoire diplomatique que nous avons remportée, c'est aussi grâce à son intelligence, sagesse naie. Nesali était l'élo tomonake. Rwanda a commis la sanction. Ba autorité rwandaise ba commis la sanctionner. Rwanda a limogé son ministre des Affaires étrangères grâce à diplomatie. Il y a maman Thérèse Wagner na babisike bela zali kotambola na Conseil de sécurité des Nations Unies partout à travers la République. Donc nous saluons le travail. Il y a un ministre et un gouvernement. Donc en fait j'étais en train de dire par rapport à membre du présidium, au moment silence et banda qui le chef de l'État avait annoncé, je crois, qu'il Kisangani la vision sur le changement ou la révision de la Constitution. Tous les membres du présidium de l'Union Sacrée s'étaient prononcés quant à ce sujet. Nous avons suivi le président de l'IDPS AI, M. Augustin Kabouya, et l'honorable Augustin Kabouya qui s'était levé, sorti de son silence pour se prononcer. Nous avons vu le président Bosso. Lui aussi, il n'avait pas gardé sa langue en poche. Il était même allé plus loin. Le président Bosso, il a lancé une pétition pour permettre Mokonzamboka qu'il y ait un changement, une révision de la Constitution. Tout le monde a équipé Kotoyo, président Bemba, na top Congo. Comment le président, le VPM Bemba a défendu la République, a défendu le pays et il avait donné son avis, lui et sa formation politique pour le changement et la révision de la Constitution. Après cela est passé ce mois de janvier, décembre, la situation sécuritaire de l'Est s'aggravait. Et comme il m'a cassé, et bouti na occupation, il y a des villes telles que il y a Goma, il y a Bukavu, il y a grande ville, il y a République. Mais nous avons constaté le silence de certaines personnes, de notables de ces coins de la République. Mais ce silence nous inquiète. Je cite Bahati Lukwebo et M. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi il garde silence dans un moment où la situation est à l'Est et comme il y a État où ce sont qui pouvaient lancer au travers de leur message par rapport à la situation sécuritaire. Mais les gens qui sont en train de se lever, tout le monde est président Bemba, VPM, excusez-moi, nous avons un président il y a MLC de sa formation politique. VPM, tout le monde est VPM, a quitté sur le terrain, a Kangi quitté Ndarouj, VPM Bemba, a mobilisé. Azo, Zela. Est-ce que silence n'a bango? Moi, je pouvais dire ici, j'ai un regret profond. Il y a Rolongola, il y a de voir comment Balongola qui les VPM Bemba na défense
Ce n'était pas le moment. Parce que rappelez-vous quand Jean-Pierre Bemba, qui est la défense et occupation Rwando, et M23, ils ont accélération. Donc, je ne peux pas entrer dans ces polémiques. Donc, j'encourage le travail de Jean-Pierre Bemba qui s'est levé comme un patriote pour défendre l'intégrité territoriale en encourageant la jeunesse d'intégrer l'armée afin de défendre les Congo. Donc, tout le monde a qui président Bemba, VPM Bemba, na Équateur, na Kisangani, na Kindu, na Isiru. Nous avons apprécié. Tout le monde, je vais aller mollo. Laissez-moi le temps. Vous m'avez posé la question. J'essaie, nous sommes en train de courir derrière le temps. Toujours qu'il n'est malin. Et tout le monde a qui le sous-sous. Le président Augustin Kabouya, il a abimaki na silence pour dénoncer la situation sécuritaire à l'Est. Tout le monde a qui est à l'hôpital. Tout le monde a qui est président Bosso. Mais, président Sama, le conde du Sénat, deuxième vice-président du Sénat, M. Bati Lukwebo, président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, silence radio. Depuis le changement de la constitution, c'est prononcé. Maintenant, la carte jouer là-dessus. Le président de la République a besoin de partenaires sincères, honnêtes, sérieux, crédibles. À ce moment ici, non, je commence à avoir des doutes sur leur sincérité envers le chef de l'État. Hein? À propos de Pasteur Guili, il y a une réflexion. Pasteur Guili, réflexion que nous sommes. Pasteur Guili, c'est un communicateur, c'est l'un des meilleurs communicateurs que tous années à Union Sacrée. J'apprécie son travail. C'est qu'il est en train de faire. Je suis en train de réfléchir et mettre un point de vue, de dénoncer. Non, échanger belé. C'est-à-dire, le président de la République a compris avec qui ils ont affaire, qu'il a affaire. Il a compris. Donc, vous avez suivi, vous venez de mettre la vidéo, le président de la République a été clair. Il a salué le travail au Amoni, au bateau Bazeli, instruction mon côté à présidence. Bapé Sabango pour bas s'élever. Monique, Omoni, le meilleur Samouya a si bien dit, la question sécuritaire de l'Est, ce n'est pas une question, tout ce que le président de la République ou une affaire du gouvernement. C'est une affaire de tous les Congolais à travers le monde, voire même à travers le monde. Nous avons vu les manifestations à la diaspora, manifestations à il y a d'une manière spontanée, tout tellement qu'on dénoncer toujours manœuvre rebelle M23 dans Congo démocratique. Ok. Négociation, il faut négocier, mais pas avec les pantins. Après sortie médiatique du chef de l'État, Joseph Kabila s'est sorti dans son silence. Nous appuyons la décision ferme du chef de l'État, c'est lui de refuser de dialoguer et surtout avec des criminels. Non, chef de l'État bien qu'on dialoguer. Si il faut dialoguer, pas avec les patins. Les patins, c'est qu'ils sont des criminels. Leur patron, c'est la personne qui les utilise. S'il faut dialoguer avec leur patron, les appels dialogue, toute négociation, tout discuter. Il faut leur dire que c'est simplement, ce serait une occasion de relobanaye. Bimisa batuna bazar. Après exili. Après exili. Parce qu'on peut négocier, notre souveraineté n'est pas à négocier. Ce pays a été un État indépendant depuis 1960, le 30 juin. Nous avons notre souveraineté en main, un État indépendant. On n'est pas là pour recevoir des injonctions ou l'occupation. Il y a armée étrangère dans notre pays. Donc, on ne peut pas négocier. Les Nangala, les Bizi, moi, les messieurs là, je ne maîtrise même pas leur nom. Tous ces bandes de criminels là. On ne peut pas négocier avec eux. S'il faut négocier, c'est avec leurs chefs. Okay. Parce que c'est noir sur blanc. Face aux critiques de Joseph Kabila, il a-t-il raison? Le ridicule est roi dans ce pays. Les gens comme le Kabila, ils devaient continuer à garder silence. Hein? Ils devaient continuer Non, vous savez, hier, j'ai émis une réflexion sur mon Twitter. J'ai dit, le silence est la sagesse. Mais certains silences, ils ont une insuffisance intellectuelle. Vous savez, nous, quand on était à l'école, nous avons eu des amis qui étaient moins intelligents, qui ne savaient pas parler à l'école. Vous allez dire qu'il est calme. Non. Azobanga koloba.
Parce que s'il parle, alors le Bamabé scandale, il y a regardé Nekimia. Si quand on obimine en silence, il faut dire des choses quand il faut. Mais obimine en silence, oui, non l'obinini. Na moment nini. À détailler les failles. Non, si, quelle faille par exemple? Sur le plan diplomatie, il y a démocratie. Est-ce que M. Kabila, là où il est en train de me suivre, il est modèle en démocratie? Est-ce qu'il y a un modèle? Citez-moi 5 personnes qui ont fait un régime Tshisekedi. Il y a des Quel a été le péché de Arma Tungulu? Arma Tungulu Bissanganino Yassala. Et quel est le péché aussi? Il y a notre défunt Archevêque Poutino Fernando. Sauvons le Congo. Notre ami et frère aussi Chimanga Mukendi. C'est aujourd'hui le 25 qu'il est tombé. Okay. Pour avoir lancé un banderole, un calico, le peuple gagne toujours, ça lui a coûté la vie. Thérèse Kapangala, Floribert Chebea, voire même son chauffeur innocent. Mais n'oubliez pas aussi... N'oubliez pas c'est qui? Qui? Ancien ministre des Transports. Non. Bon, personnellement, M. Chériba Okende, à qui je lui connaissais personnellement. Écoutez, et un peu les apaisements, mon frère. Okay. Quel est le danger représenté Chériba Okende? Parce que Chériba Okende, en quoi il dérangeait le régime? Okay. J'ai beaucoup de respect à sa mémoire. Ça m'a fait très mal de voir un grand responsable de la République, un père de famille, un monsieur qui a assumé de hautes fonctions de la République jusqu'au point d'être ministre, de vivre ce que nous avons vécu avec Chériba Okende. Qu'est-ce que vous avez... Je n'ai pas encouragé cela, mais qu'est-ce que vous avez cité... écoutez, laissez-moi le temps. Je suis sur votre plateau, c'est moi qui va vous répondre. Laissez-moi le temps de parler. Oui, aujourd'hui, nous assistons... Qu'est-ce que vous avez eu à... Vous a entre vous-même, mon cher, vous disiez que non, c'est la Joseph Kabila. Mon cher, c'est de demander pardon au peuple congolais. Pour avoir fait quoi? Tout ce qu'il a fait dans ce pays. Augustin Kabila disait que Joseph Kabila, c'est un homme honnête, loyal et sincère. Les propos tenus, ça n'engage que son auteur. Pour moi, j'aurais souhaité sortir médiatique à Kabila. Il fallait faire un pardon à Congolais. Il fallait de tout ce qu'il a fait. De tout ce qu'il a fait dans ce pays. Vous savez, certaines personnes... Écoutez, je vais y arriver. Écoutez. Les ridicules rois dans ce pays. Certaines personnes, n'est pas le baron français, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Comme vous. Comme un monsieur comme Franck Dion. Il a été injustement arrêté. Le procès en cours. Mais la chaîne et régime de l'époque annonçait déjà sa condamnation. Mais à la cour de cassation ici, le procès est en cours. Merde. Mais Moutabongo Bakanga injustement, sans raison, sans motif. Le président Tshisekedi d'ailleurs, Bima Namboka, Bima va évacuer, mais il se réfugie à l'étranger pour se faire appelé exilé politique. Il a quel problème ici au pays, Franck Dion? Il a quel problème? Vos gens aussi. Les gens de qui? Membres de Force du Progrès. Force du Progrès. Bon, je sais pas, je ne suis pas ici pour défendre les Forces du Progrès. Je ne sais pas prouver cela. Okay. Bon, Kabila, il se réfugie à l'étranger pour quel motif? Le 15 mars, ça c'est la rentrée parlementaire. C'est un sénateur à vie. Nous avons besoin de lui assiéger, à participer à un débat. À combien exilé politique par rapport à quoi? Moïse Katumbi, en quoi il s'est fait appeler exilé politique? Abimi Namboka abonné du forme. À combien exilé par rapport? Parce qu'on lui a refusé, il y a Kotonga aéroport à Kibimi Libanda, à combien exilé politique? C'est comme ça? Selon vous, c'est 7 exilés politiques? Balobi teloko lingo sala ozana no makanisa bien mais responsabilité les à l'état tikela l'état na ba responsabilité na ye asala yango yo sili kyozo bimili bana mbo comment ça discours le bonhomme tu te fais appeler exilé politique Delis Sassang est en train de circuler librement sans être inquiété le venanga ma femme Martin Fayulu il circule librement mon ami Prince Pengue il est là il est en train de déambuler azo circuler librement. Vous savez,
Chango, Vous voulez banaliser. Là, moi dans ce pays, écoutez, Déco, moi dans ce pays, j'ai fait l'opposition. Avant de soutenir le régime, j'étais à l'opposition. Ça, tout le monde le sait. Je connais comment l'opposition manigance, monte des histoires pour faire haïr le régime. Or, heureusement, le régime Tshisekedi n'est pas... Écoutez, Zelanon, Epenge, il représente quoi? Qu'est-ce que Epenge représente? Mais quelle est la Epenge de Tshisekedi na pouvoir? Qu'est-ce que Epenge était incapable de se faire élire député na Kingabwa. Il était candidat député provincial en 2018. Ils n'ont même pas 100 voix. Merci. Fayoul a sauvé en 2020 une élection parce qu'ils n'ont pas de base. Merci. Et aujourd'hui, vous voulez dire que Epenge va administrer qui est en région parce que pour avoir Epenge, il représente quel danger? Nous devons être sérieux. Il ne représente rien. Nous devons être sérieux. Il ne représente rien. Il ne représente rien. On ne peut même pas parler de lui. C'est une coïncidence. Au départ, il y a troupe, il y a Sadek. Après sortie médiatique, il y a... Après sortie médiatique, il y a monsieur le sénateur à ville honorable Joseph Kabila. Tomoni retrait, tu habites tout bien un retrait stratégique, mais faut pas la clair. Au moins même dans minute sur le plan diplomatique, le pays a réussi à démontrer à la face du monde l'agression rwandais, que nous sommes agressés par le Rwanda, mais ces agresseurs-là, ils ont utilisé des Congolais de bas étage, le roi Bananga. C'est un Congolais. Nous devons les retirer la nationalité congolaise. Hein. Sur quelle base? Ça c'est sur base de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il est en train de faire. Il ne mérite pas d'être un Congolais. Bemba n'a pas fait ça. Bemba a fait quoi? Bemba n'était pas rappelé. Bemba était venu pour libérer. Bemba avait pris les armes. Les contextes de Nanga est très différent et celui de Jean-Pierre Bemba. Il ne faut pas comparer. Il faut pas comparer. Bemba, il était venu libérer. Écoutez, en vertu de quoi nous étions morts. Mais non, aussi, il dit que c'est un libérateur, non? En quoi? Il libère en quoi? Mais l'alternance que nous avons, Nanga a participé. Merci. Nanga a participé dans l'alternance que nous avons. Et aujourd'hui, il a dit qu'il a construit un monstre. C'est moi qui vais venir. Mais celui le plus grand monstre. Nanga, celui le plus grand monstre. Un vampire, un sanguinaire. Il ne vit que de sang des Congolais. Merci. Il a le sang des Congolais entre ses mains. Merci. Nous avons cru que tout le monde à la table, Henri Magie, Yannick Tchussola, tous ces jeunes-là qui ont rejoint la rébellion, mais on a vu des officiers rwandais. Ça a étonné même les évêques. Je se souviens Eric Senga. Le pasteur Eric Senga. Oh! Siko, quand les Congolais soutiennent cela. Charlie, nous devons être sérieux. Ok, nous allons terminer. Question à Souka. Pardon. Ok, me semble fil d'idée. Nous devons soutenir notre ministre de la Communication. Il est en train de se battre jour et nuit. À Komana Twitter, à Yaloba, il n'a pas le temps de dormir. Il travaille jour et nuit. Prof Chilumba, deuxième vice-président de l'Assemblée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Il était aussi parmi nous communicateurs, il passait dans les différents médias. J'ai déjà partagé avec lui un plateau. Mais prof Chilumba, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Aujourd'hui, critiquer le travail de Mouyaya, c'est jouer le jeu de l'ennemi. Ou c'est de combattre les chefs de l'État. Parce que le président de la République, il est au front, en tant que commandant suprême des forces armées. Et Mouyaya, il est aussi au front numérique médiatique. Tout le temps, dans les défilés, dans les plateaux de télévision. Récemment, il était à Genève, il y a droit de l'homme, pour plaider, parler de la République démocratique du Congo. Il y a 8-8.
pour éclairer l'opinion. Il a appelé le ministre des Mines dans le briefing. Donc, nous devons soutenir le travail du ministre Mouyaya. Merci. On nous fait signe qu'on est vers la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Mais première question dans le tournoi, Ezali. L'opposition, quand je dis l'opposition, Martin Fayoul avec Kamita, Moïse Katumbi, Setsanga, ils ont rejeté en bloc la démarche chef d'État dans le gouvernement. Est-ce que dans ces pays, d'abord, l'opposition existe? Yango moni batola ba kezo minduki. Nanzimi banane. On dit Fayoul Kamina. Ah? Oh, Fayoul nanzimi na beti lisolo nabite. Fayoul azalaki na raison ya koboya ba epenge ba kende élection pour nini bazalaki na ba base te. Oui, je peux vous dire que oui, Nandi Makaye, en tant que soldat, il a reçu la matière, la résistance avec nous, avec notre professeur, notre maître Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Mais il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ça n'est pas un problème. Donc, bloc et opposition, on a le bazo refusé. Au moins, depuis son accession à la magistrature suprême, excusez, il a toujours manifesté la bonne volonté de travailler avec tous les Congolais. Sa main reste tendre à tous les Congolais. Au Bazana Posa, Yakobongi Samboka. Yangwana, il avait mis en place l'union sacrée. Et ça, c'est Congolais. Il est allé plus loin. Le gouvernement, il y a union nationale. Congolais de partout à travers la République. Question, est-ce qu'il y a une solution pour cette guerre? Pendant aussi sa guerre, ça peut aussi être l'une des solutions. Ça peut aussi être l'une des solutions. Mais riposte rigoureuse au pesa na M23 et aux ala sans pitié. Il y a une secrétaire à Congo. Ici, je parle en tant que Congolais. Ok. Est-ce que la question sécuritaire, s'il vous plaît, la question sécuritaire de l'Est de notre pays n'a pas de couleur politique. Comment vous jugez sorti à Jean-Marc Kaboul? D'autres personnes disent que certaines bouches, certaines Yves Bouya le certains câbles sorti na yezali sorti moko arrangé sorti moko pour dérouter Bakassi qui a opposition Martin Fayoul et les autres. C'est pour ça c'est la preuve de la démocratie. Ce que j'aime avec Fachi, nous assistons à des arrestations. Et ces arrestations, elles ont abouti à la procédure et à procès. Il y a droit balobaka, il y a un principe, na droit judiciaire, na procédure pénale, principe, il y a double degré de juridiction. C'est-à-dire, si vous êtes jugé na instance inférieure, si vous n'êtes pas satisfait de cette décision et à premier juge, la loi vous donne la possibilité d'aller à la juridiction supérieure, donc d'interjeter l'appel. C'est la procédure qu'avait suivi le procès 100 jours. Et banni le tribunal de paix et qui est la cour de cassation. Et c'est la même procédure aujourd'hui, nous avons vu l'arrestation de Jean-Marc Kabound et aujourd'hui Jean-Marc Kabound a été complètement acquitté et son casier judiciaire reste vide. Il est acquitté par la justice, c'est la preuve de la démocratie. Henri Magie, arrêté, jugé, condamné et puis Abimi accueilli. Comment il s'appelle encore ce monsieur? Barnabé. Il a été arrêté, purgé sa peine. Il est libre de plein droit. Notre ami Jimmy Kitenge, arrêté, condamné, purgé sa peine. Il est libre de tout ce mouvement. Voilà tout ça. Mais sous le régime passé, il y a eu des arrestations arbitraires, sans tenir compte de la procédure. Non, Mike Mukeba est condamné. Et Mike Mukeba, oui, écoutez, Ndeko. Les avocats de Mike Mukeba, il faut pas aller sérieux.
Mike Mokeba, c'est un grand frère, un aîné à qui j'ai beaucoup de respect. Je ne peux jamais accepter du fait qu'il soit en ce moment-ci dans un milieu incarcéral ou en tant que père de famille. Je n'encourage pas cela. Okay. Mais les avocats de Mike devaient être sérieux. En faisant quoi? À dire la vérité à la population. Quelles sont la vérité? Le dossier Mokeba était au niveau de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Le juge de la cour d'appel avait déjà condamné Mike Mokeba. Et les avocats de Mokeba avaient soulevé des exceptions. C'est ils avaient saisi la cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité selon et la décision qui avait l'arrêt qui avait condamné Mike Mokeba était inconstitutionnel. C'est ainsi qu'ils avaient saisi la cour constitutionnelle. La cour avait répondu à ses avocats, avait jugé leur requête non fondée, recevable, non fondée. Et ils ont interjeté l'appel à la cour de cassation. Ils ont saisi encore la cour de cassation pour contester l'arrêt de la cour d'appel. Et la cour de cassation a rendu son arrêt en bonne et due forme. Ils ont respecté la procédure, sauf que les avocats de Mike Mokeba, ils devaient être sérieux. Et Mike Mokeba est condamné, je crois, à 18 mois, 24 mois, 30 mois. Et on va soustraire le mois qu'il a déjà fait en prison pendant la détention. Et il va retrouver sa liberté après avoir purgé sa peine. C'est ça l'état de droit que nous avons milité pour son instauration. Merci Ndeko Dieudonné. Écoutez Ndeko Nanga, nous devons apprendre à dire la vérité. État de droit, oui, la vérité, état de droit. Tout le monde ministre Kosta Moutamba, comme le Kino dit que le ministre plaira. Après acquittement, il y a forage, allez, apparemment tous les hommes qui soupçonnaient dans le détournement, le ministre de la Justice, Omoni Ndekonangai, hier, état de droit, Bafan de Sakango avec des acteurs crédibles. Omoni, le parquet général près la Cour de cassation, qui est dirigé par le procureur général Firmin Vonde, le travail que le parquet général est en train de faire, contrairement à un régime passé, les parquets, dans toute son indépendance, ils n'ont pas le droit d'avoir des injonctions politiques ou la même mise des acteurs politiques qui pouvaient télécommander le parquet comme ils voulaient. Aujourd'hui, le parquet général, nous saluons le travail de Firmin Vonde. Et le travail, il y a forage. Mais, Ndekonangai, acquittement, il y a forage. Si les juges estiment que le fait reproché à individu X n'est pas réel, n'est pas fondé, ils sollicitent l'acquittement. Et comme il problème. Donc, n'importe la bise c'est que ça va condamner par soupçon. Non, c'est-à-dire non, ce que va quitter c'est que le fait lui reprocher c'est le couteau au sein bon et ça lui c'est que ça lui moussala et ça lui moussala et ça lui moussala et ça lui moussala. Non, écoutez Ndeko, botika acharnement. J'ai même vu certaines personnes s'acharner contre l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Le seul problème, c'est qu'il est de même espèce linguistique que le chef de l'État. Il y a un acharnement contre lui. Nous devons éviter tous ces genres des histoires. Nous devons avoir un pays où Bissonioso, Tokozala, Wanapona, Batela, comment dirais-je, intérêt absolument ça rebattre la bande s'il faut le dire ainsi. Donc c'est ainsi. On est à la fin. Je vous laisse un dernier mot communiquer à la population. Quels sont les comportements que la population doit avoir dans le moment de guerre? D'abord, surtout acharnement. Soyez libanini. Tu adresses un message. Le message simple. Le tribalisme ne nous aide pas à aller de l'avant. Mobutu nous a dit Tatabo Moko, Ekolobo Moko, Mokondibe Moko. Le Congo est un et indivisible. Nous n'avons que 7 pays comme nation, ces pays comme nation. Nous n'avons que cette nation comme notre patrie et nous avons l'obligation, l'intérêt, il y a qu'à protéger Yango. Yango a l'armée numérique, il y a des Rwandais qui veulent nous diviser en interne en incitant de faux comptes Twitter
qui écrivent des choses où ils ont tenir compte de cause à la tête pour nous diviser à l'interne. Il faut toboya yango. Ozala muluba, ozala mukongo, ozala muswahili, ozala mungala, bisoto toza ba congolais. Le Congo a 145 territoires, plus de 400 ethnies, 4 langues nationales et plusieurs dialectes. Nous devons rester unis, un et indivisibles, restons ensemble, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous divise, c'est le tribalisme, le régionalisme, le clanisme, le népotisme que nous devons bannir. Je n'ai pas besoin de connaître les origines de mon frère qui est en face de moi. C'est que moi, je sais comprendre que c'est un Congolais, point barre. Et nous devons dénoncer chaque mouvement suspect auprès des autorités compétentes. Arrêtons et arrêtez de se rendre justice à nous-mêmes, car ce sont des pratiques que nous honorent pas, encore moins ne nous honorent pas. Donc, restons congolais, restons un, soutenons le président de la République, soutenons les institutions constitutionnellement, légalement établies. Ok. Je vais lire: le silence est un signe de la sagesse, mais pour certaines est dû l'insuffisance intellectuelle. C'est très dangereux lorsque un ancien rebelle donne des leçons en démocratie universelle. C'est Dieudonné Kalinda, comprenez? On est là. Université Karekoufi, le recteur vient de déposer sa démission. On se verra la prochaine. Merci à Derrick Oulukeba, merci à tout le monde qui est Télé News, Festivi, abonnez-vous massivement. Merci. Et nous allons revenir à la prochaine avec d'autres invités, car la patrie ou la mort, défendons la patrie. Nous vaincrons. Bye.